Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la gestion passive avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et alors, une question se pose. C'est vrai que quand on parle de stratégie ESG, on a tendance à associer ça à de la gestion active, à du stock picking, à de la sélection valeur par valeur, à l'identification de leur plan climat, de leur stratégie climat et ensuite d'adapter une gestion en fonction. Est-ce qu'il est possible pour autant, lorsque l'on fait de la gestion passive, de faire là aussi de l'ESG ? Alors effectivement, historiquement, on associe l'ESG avec cette gestion active, stock picking, gestion action principalement. Bien sûr. Oui. Mais les choses ont changé grâce d'une part à la réglementation qui a évolué, mais aussi grâce à des outils, des processus qu'on a pu mettre en place pour intégrer ces enjeux ESG dans cette gestion passive. D'accord. Aujourd'hui, ça va permettre finalement à des clients qui ont des besoins d'allocation d'actifs sur des classes d'actifs passifs de pouvoir d'une part trouver des solutions, mais aussi d'avoir des solutions qui intègrent de manière avancée ces enjeux de développement durable. Si on commence par la réglementation, en quoi a-t-elle évolué pour permettre de faire de l'ESG avec de la gestion passive ? Alors, on va encore une fois parler du plan de la Commission européenne pour la finance verte, dont on a déjà beaucoup parlé. Bien sûr, alors, qu'on commente régulièrement. On se souvient de CSRD, SFDR, qui sont des nouvelles réglementations. Dans le cadre de ce plan, il y a eu des modifications de réglementation existantes. On a parlé déjà de MIF-DDA, donc la réglementation MIF, qui prend en compte les exigences des clients en termes de durabilité et de risque. Bien sûr, oui. Bien de la même manière, le règlement benchmark, donc le règlement qui prévoit comment sont faits les indices de référence, a évolué pour avoir des nouvelles catégories d'indices, et notamment des indices qu'on va appeler alignés à l'accord de Paris, les Paris Aligned Benchmark, ainsi que des indices qui sont des indices de transition, CTB, Climate Transition Benchmark, qui vont avoir des contraintes spécifiques en termes d'intégration des enjeux de développement durable et des enjeux climatiques en l'occurrence. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du picking au sein de la gestion passive, au sein des différents ETF, grâce justement à une clarification finalement de certains indices qu'on pourra suivre, c'est ça ? Alors en pratique, on a vraiment des définitions de ce que sont ces indices qui vont être dits alignés à l'accord de Paris. D'accord. Typiquement, c'est pas des labels, mais au moins c'est clairement défini par une réglementation. C'est-à-dire que par rapport à un indice qu'on va dire par an, l'indice standard, on va demander à ces indices de décarboner à hauteur de 50% pour les indices PAB, 30% pour les indices CTB, avoir une démarche de décroissance des émissions de 7% par an, ainsi que certaines exclusions sectorielles, par exemple le charbon qui va être totalement exclu. Ça veut dire que, pour bien comprendre, si une entreprise veut intégrer l'indice, il faudra qu'elle mette en place une stratégie comme celle-là, ou c'est au moment de la constitution de l'indice, finalement, qu'on va regarder ce qui se fait et on va construire l'indice en fonction, effectivement, des contraintes qu'on se sera données. Alors, c'est la deuxième partie. Donc, c'est vraiment lorsque l'administrateur d'indice va créer un indice, il va devoir le créer en mettant en place des règles pour pouvoir justifier que son indice est moins émissif que son indice par an et qu'il est dans cette démarche de décarbonation. Et ça permet de dire que l'indice est donc aligné à l'accord de Paris. Et ensuite, les producteurs de produits d'investissement que nous sommes vont utiliser ces indices pour pouvoir proposer soit des ETF, des produits indiciels ou des produits structurés qui vont utiliser ces indices, voire répliquer ces indices bas carbone pour proposer des produits à ses clients. Et c'est des indices qui existent aujourd'hui, puisqu'effectivement, cette évolution de réglementation, elle est récente. On a déjà des indices qui existent et qui sont utilisés pour proposer des solutions d'investissement ? Alors tout à fait, il y a de très nombreux indices qui sont dits PAB ou CTB et qui existent aujourd'hui, avec des ETF derrière qui vont utiliser ces indices. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu de grandes modifications. Si on se souvient sur la question des classifications, articles 8 et 9, il y a eu des mouvements, c'était lié notamment à ces indices, puisqu'on ne savait pas trop finalement dans quelle case les mettre. Aujourd'hui, c'est très clair, un indice PAB, donc un produit qui se base sur un indice PAB, il est classé article 9. Donc en plus, ça permet de pouvoir justifier, encore une fois, qu'on est vraiment sur de l'investissement durable pour nos clients. Et ça donne vraiment du sens, je dirais, à l'investissement pour nos clients. En termes de performance, alors effectivement, on parle d'indices différents. J'imagine que chacun a ses spécificités. On peut faire de la performance avec de la gestion passive, avec en plus ce filtre ESG ? Oui, tout à fait. Alors nous, on travaille avec des fabricants d'indices pour pouvoir co-créer des indices qui vont intégrer non seulement des contraintes ESG qu'on va demander. Donc typiquement, on sait qu'on a certaines exclusions assez classiquement, le charbon, mais aussi le tabac, etc. qui sont bien sûr, oui. Mais on va demander à ce qu'ils intègrent aussi typiquement de la gestion
gestion de controverse, ce genre d'éléments. Donc d'un point de vue ESG, on va être assez confortable avec la qualité des indices, mais aussi d'un point de vue financier, ou que ce soit qu'il s'agisse de la liquidité, de la volatilité des indices, on va être sur des indices qui vont se rapprocher assez fortement des indices par an. Donc on peut tout à fait faire de la performance financière avec ces indices dits PAB ou CTB. Si je comprends bien, quand on est investisseur particulier, qu'on fasse de la gestion active ou de la gestion passive, on n'a plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas intégrer finalement un biais ESG. Tout est fait pour faciliter pour l'investisseur particulier la décision d'intégrer un biais ESG ou non dans ses investissements. Exactement. Pour la gestion passive, la gestion structurée, c'est tout à fait possible. Et je rajouterais quelques éléments. D'une part, quand on fait de la gestion passive et de la gestion passive PAB ou CTB, ça nous permet aussi, nous, sociétés de gestion, de voter. Donc, toute la partie sur le vote, mais aussi sur l'engagement dont on a pu parler précédemment, on peut aussi le faire sur de la gestion passive. Donc, en tant qu'investisseur responsable, on participe aussi à la vie des entreprises de ce point de vue-là. Mais on vote pas directement lors des AG ou aussi? Alors, si directement lors des AG. Nous concernant, on a des produits qui vont répliquer des indices, donc on est physiquement actionnaire des sociétés qui composent l'indice. Et donc on peut mettre en place des stratégies d'engagement. On met en place des stratégies d'engagement, on vote aux assemblées générales, donc on reste des investisseurs responsables présents au sein des sociétés de gestion. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est qu'on a aussi la possibilité de labelliser ces fonds. Alors avec le label ISR français, c'est un petit peu compliqué avec la nouvelle version, mais on peut tout à fait avoir des fonds qui ont des labels belges par exemple, label Towards Sustainability, qui est un label très exigeant. Donc des fonds qui vont être des fonds structurés sur des indices PAB et qui vont être labellisés. Donc des fonds article 9, labellisés sur des solutions, je dirais, d'investissement qui correspondent aux besoins d'allocation de nos clients. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.